Vas-y. C'est bon? C'est bon? Non. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu avant? On avait expliqué longuement avant que on a vu dans le moment précédent, il disait que tout de suite au début la création Ikar Shrina Betartoni Maïta et qu'ensuite la Shrina est partie par les fautes par la verrou de cette génération et ensuite il a fallu la ramener. Comme on avait expliqué ici le lien de Ikar Shrina Betartoni Maïta, et alors, oui, que le président disait pourquoi au début de la création Ikar Shrina Betartoni Maïta, parce que le but de la création du monde c'est qu'il y a une dira Betartoni. On a dit mais a priori c'est difficile à comprendre parce que qu'est-ce que ça veut dire que le but c'était dira Betartoni? On l'a dit très longuement, on avait expliqué longuement avant, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une dira Betartoni, il n'a pas voulu que la dira ce soit lui qui la fasse. Il a voulu que la dira, le dévoilement de l'essence de Dieu se fasse à l'aider Avoda. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? On dit au début de la création, Ikar Shrina, l'essentiel de la Shrina, c'est-à-dire l'essence de Dieu était en bas. Pourquoi? Parce que le but de la création, c'est qu'il y ait Dira Betartoni. Et alors, Dira Betartoni, c'est-à-dire que l'homme doit l'amener. Donc, il faut qu'il ne soit pas là et que l'homme l'amène. Alors, qu'est-ce qu'on avait expliqué? On avait expliqué qu'en vérité, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu avoir Dira Betartoni, il a voulu que la Dira, pas simplement qu'on fasse la Dira Betartoni, c'est que la Dira, elle soit Mitzah Dinyan Atartonim. Qu'est-ce que veut dire Mitzah Dinyan Atartonim? On veut dire que quand on a quelque chose de très élevé qui se dévoile dans quelque chose de plus bas, des fois ça peut venir comme un corps étranger. Ça n'a aucun rapport, mais il vient dedans. Mais c'est pas ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu. Akadosh Baruch Hu a voulu que Ikar Shrina, c'est l'essence de Dieu qui va se dévoiler dans ce monde-là, c'est quelque chose qui est revendiqué par le monde, comme si ça devient le guéder du monde. Pour arriver à ça, il fallait qu'il y ait une archara déjà dans le monde. Parce que si le monde n'a rien à voir avec ça, alors ça ne pourra jamais être mitzad sans yan. Pour que ça puisse être mitzad de par le yan du monde, c'est-à-dire que le monde revendique que ça devient, si on peut dire, un élément constitutif des yanim de la mosée, il fallait que dès le départ, il ait une shaykhout avec ça. Pour ça, qu'est-ce que le Rabbi a expliqué? Puis il y a la chose suivante, qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a... on a vu que dans les Mamarim du Rabbi Rachab, que la preuve... Dans le Mamarim du Rabbi Rachab, il y a toute une discussion pour savoir... Quel est le but de la création? On a vu la raison du Zohar, la raison de l'Esra. Est-ce que c'est le Galut Shlemut Kochotav pour dévoiler la plénitude de ses forces, ou alors Bigin de Yishtemodunle pour que les créatures le connaissent finalement? Et il y a le Midrash qui dit que c'était parce que Nitaver Kadosh Baruch Hu le Dira Betartonim. Le Rabbi Rachab dit toutes les raisons qui sont marquées dans le Zohar, dans les Sifri Kabbalah, ça suffisait pour ça Olamot Elyonim. On n'avait pas besoin d'avoir un Olam Hazeh Agashmi, puisque d'Afka on a un Olam Hazeh Agashmi dans lequel il n'y a pas, sont pas chers tous les yonim qu'on avait vus. C'est-à-dire de là on a la preuve que la Kavana c'est Dira Betartonim. On avait dit le fait même qu'il y ait la preuve que la Kavana de Dira Betartonim, d'où on tire la preuve de Olam Hazeh, ça veut dire que la preuve elle est là dans le monde si on peut dire. Comme on avait dit, là, on avait amené que une preuve, une svara, c'est pas quelque chose qu'on trouve comme ça. La svara elle est là. Une svara c'est quelque chose qui existe. Comment se fait-il que la preuve que la Kavana c'est Dira Betartonim, elle se trouve dans Olam Hazeh? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde dans une façon que la Kavana elle n'est pas séparée du monde. Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu créer la Kavana, le monde, avec une certaine Kavana, mais la Kavana elle reste dans l'essence de Dieu. Comme un homme qui fait une table, l'homme il a une Kavana dans sa tête, quand il a un but dans sa tête, quand il fait la table, ça ne descend pas dans la table. La Kavana ça reste dans l'esprit de l'homme. De la même façon, on aurait pu imaginer que la Kavana d'Akadosh Baruch Hu qui avait voulu avoir une Dira Betartonim, ça reste dans l'essence de Dieu. Et Akadosh Baruch Hu a fait que la Kavana elle descend dans le monde. Pourquoi? Justement, c'est ça qui fait que depuis sa création, le monde a une shaykhout avec cette notion de Dira Betartonim. Après,
Donc de là, on avait expliqué quand on dit que par les Averot, et qu'on avait dit que ça c'est lié au plaisir de Dieu. Bon. Après, quand il y a eu les Averot, c'est-à-dire que Nistal Kashrina, ça veut dire que que ce plaisir qu'Akadosh Baruch Hu avait, et cette kavana qui était là, elle s'est éloignée du monde, parce qu'Akadosh Baruch Hu n'avait plus le plaisir. Donc la kavana dans l'essence de Dieu, elle était toujours là, mais que c'était plus quelque chose de perceptible dans le monde. Et quand on dit qu'on l'a ramené, quand on dit que Moshe on l'a ramené en bas, c'était les deux. Et qu'il l'a ramené au niveau de l'Archara, et qu'il a ramené aussi l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Après, il y a eu tout le passage dans lequel on avait vu que non seulement quand on dit que Yeridat Sorech Aliyah, quand on dit que quand il y a une descente, le but de la descente c'est pour remonter plus haut, on aurait pu imaginer quand est-ce qu'on dit que Yeridat Sorech Aliyah, qu'une descente c'est pour remonter plus haut, quand c'est une descente qui était causée par Akadosh Baruch Hu, si on peut dire. Mais si c'est une descente qui est causée par les avéros de l'homme, on aurait pu croire que sur ça on ne dit pas que c'est Sorech Aliyah. On a vu longuement comment, même sur ça on dit que c'était Yeridat Sorech Aliyah, qu'il y a une kavana aussi dans la Yerida. Maintenant on va reprendre dans le paragraphe Zayin. Il en va de même dans le service de Dieu, de l'homme, dans le travail de l'homme. Le fait que l'homme a la possibilité de faire le contraire de la volonté de Dieu. Et ça d'où on a cette possibilité-là, parce qu'il y a le Tzimtzum. S'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, s'il n'y avait pas eu le voile, l'Akadosh Baruch Hu, on aurait pu avoir le libre arbitre de faire le contraire de la Kavana. Donc on avait vu cette notion-là, déjà que le Rabbi présente dans un mamar, Imroach HaMoshel, que ce qui donne la possibilité de faire des avérotes, c'est qu'il y a le Tzimtzum. Sans le Tzimtzum, on n'aurait pas eu cette possibilité-là. C'est parce que l'essence de Dieu n'est limitée par rien. Mais dans ce nyan-là, la possibilité qui est donnée à l'homme de faire le contraire de la volonté de Dieu. Le nyan de Yochelet Ha'atzmut est complètement voilé. C'est-à-dire que si Dieu préserve quelqu'un va choisir de faire le contraire de la volonté de Dieu, d'où il a cette possibilité-là? Il a cette possibilité, ça, si on peut dire, à cause de Yochelet Ha'atzmut. Que Yochelet Ha'atzmut, c'est la faculté que Dieu a d'être limité par rien du tout, même pas par sa volonté. Mais alors, on ne peut pas dire que dans la Vera, on ressent Yochelet Ha'atzmut, c'est complètement voilé. Par le fait que le juif est en train de servir Dieu. Et quand un juif fait des mitzvot et qu'il les fait entièrement avec sa force à lui et son libre arbitre, même si la lumière infinie de Dieu se trouve partout et il n'y a rien en dehors de lui, cependant, puisqu'il peut tout faire, il n'y a aucune limite. Il a créé l'homme de façon qui pourra servir Dieu entièrement par sa force à lui. Alors, il y a des émites galés. Quand un juif fait une mitzvah, par exemple, il sert Dieu. Et il sert Dieu par son libre arbitre total. Mitgalé, ça montre que la liberté de l'homme, le libre arbitre de l'homme, y compris le fait qu'il puisse transgresser la volonté de Dieu, ça vient de Yochelet Ha'atzmut. Ça veut dire, quand je fais une avéra, ça vient de Yochelet Ha'atzmut. C'est-à-dire, cette possibilité de faire une avéra que Dieu préserve, ça vient de Yochelet Ha'atzmut. Mais le lien de Yochelet Ha'atzmut dans l'avéra, il est complètement voilé. Par contre, quand je fais une mitzvah, il le fait entièrement avec son libre arbitre. Ça dévoile le lien de Yochelet Ha'atzmut qui est limité par rien du tout. Donc finalement, la mitzvah, elle permet de montrer que tout ce qui se fait en vérité, c'est entièrement par le libre arbitre de l'homme. Et quelque part, ça dévoile que même la vera, elle est faite mitzvah de Yochelet Ha'atzmut, si on peut dire. Qu'est-ce que le rabbi va ajouter que ça? Le parle du lien de Ha'atzmut, des rabbi Tartonim. Comment? C'est une lien qu'on fait le dira à Ha'atzmuto. C'est quoi le lien? Tout le passage là est très très difficile. C'est la suite directe de tout ce qu'on avait vu avant sur le lien de Tzimtzum. C'est rempli. C'est une partie que peut-être on aurait pu sauter parce que c'est très difficile à comprendre exactement ce qui se passe. Le riz là, il parle du lien
Là, il parle bien de Prira. Il y a de la soute aussi. Oui, oui, Il veut dire que, a priori, on fait l'eau, la tsuto, quoi. on fait quoi? Il dira la tsuto. Tu vois, il va dire... Mais la verra, il dit. Hein? Il dira. Non, il dit pas ça. On va voir plus clair un peu, non, mais c'est... Je dis... En général, je veux dire, tous ceux qui font un shiur dans ce moment, ils sautent le passage. Tout le passage, là, depuis jusqu'à la fin, c'est-à-dire, en général, on reprend plus loin. On l'a fait, mais c'est... Veyesh, le kacherzé... Et on peut relier cela. Tov atabal shem tov ala pasuk vayi er vayi boker. Avec une explication du Baal Shem Tov sur le pasuk. Ce fut le soir, ce fut le matin. Il y a un midrash qui dit sur ce verset-là, vayi erev et lo masem shel reshaim. Qu'est-ce que ça veut dire ce fut le soir? Ça c'est les actions des reshaim, les gens qui font des averot. Vayi boker, ce fut le matin, et lo masem shel tzadikim, ça ce sont la pratique des mitzvot. Après le Midrash dit que Akadosh Baruch Hu dit Eini yodea beizemen ani chafetz. Je ne sais pas lequel de deux je désire. Qui va dire Tivayar Elokim et Taor Kitov. Dans le verset d'après c'est marqué Dieu a vu que la lumière était bonne. Are Have b'maasem shel tzadikim u chafetz. De là tu vois que finalement qu'est-ce que Dieu désire? C'est maasem shel tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot, a priori, c'est très très étonnant. Comment il peut y avoir une idée, un kalsalkadatar, comment on dit kalsalkadatar, comment il aurait pu monter à l'esprit? Désire les actions de Rechaim. Comment on peut avoir une idée pareille? Et le Baal Shem Tov, il explique. C'est marqué qu'il y a une supériorité de la lumière c'est grâce à l'obscurité. Ça veut dire quoi? Dans ce passage, ça c'est un passage qui est il y a beaucoup de traductions possibles. Rabbi dans les Sirot apporte plusieurs traductions sur ce verset. Ici de quoi on parle? La supériorité de la lumière, on la ressent, on la reconnaît grâce à par rapport à l'obscurité. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut apprécier de la lumière? C'est quand on a vu d'abord l'obscurité. Si quelqu'un il est tout le temps dans la lumière, alors là, il ne se rend pas compte. De la même façon, l'homme intelligent, sa supériorité, on le voit par rapport à celui qui est bête. C'est-à-dire, si quelqu'un... Quand est-ce qu'on voit la supériorité de la chorma? C'est que s'il y a des gens qui n'ont pas de chorma, alors on voit que quelqu'un qui a de la chorma, c'est beau. Mais si tout le monde a de la chorma, et c'est tout à fait normal, on ne reconnaît pas. Malata tzadik, mitzad racha, la supériorité du tzadik, on le voit par rapport au racha. Mais Zéo, et le Baal Shem Tov dit, c'est ça le sens du midrash. Je ne sais pas lequel des deux je veux, pourquoi? De kiven shega maaser reshaim, ou qui c'est le maaser tzadikim, étant donné que le maaser, les actions des reshaim, c'est aussi, mot à mot, un qui c'est-à-dire un support pour les actions des tzadikim. Yesh makom loma, on aurait pu imaginer, dit le Baal Shem Tov, que tout rentre dans l'identité de Dieu, et sur ça il dit chas v'shalom de croire ça. La reine pour ça il est écrit vayar Elokim et ha'or kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne, et le masem shel tzadikim, ça c'est les actions des tzadikim, qui les masses c'est areshaim tzarich avdala, parce que des actions des reshaim on doit se séparer. Valpizé, d'après cette explication là me va ersham atakatu khashavti dracha v'ashni v'raglai et le detecha. J'ai réfléchi à mes chemins et je ramène mes pieds vers tes lois, que dit le Kaman Sifyu Gimel, qu'on verra ça plus loin. Alors, Rabbi demande des questions maintenant sur le pirouge du Baal Shem Tov. Ça, là, il faut comprendre. Quand on dit que la supériorité de la lumière, on la reconnaît par rapport à l'obscurité, a priori, ça veut dire quoi? Qu'en voyant la nullité, la bassesse, parfois c'est quelque chose de bas, en voyant la bassesse de l'obscurité, on reconnaît la spiritualité de la lumière. Comment on peut donc dire qu'à cause de cela, comment on peut dire que, puisque la supériorité des tzadikim, on les voit par rapport aux Rechaim, pour ça que les Rechaim, ça rentre dans Ardout. Pourquoi ça rentre dans Ardout?
L'idée, c'est de dire que grâce à l'unité de l'un, je comprends la grandeur de l'autre. Il n'est pas question de dire que les deux pour ça vont rentrer dans la grandeur. Et Yeshlom, hein, pour ça, le Rabbi répond la Kavana basée. Quand on a dit dans l'explication que la supériorité de la lumière, on la reconnaît grâce à l'obscurité, c'est pas comme on a dit avant. C'est que grâce à la possibilité de choisir Maasem Shel Reshaim, ça permet de comprendre que les Maasem Shel Tzadikim, c'est aussi par le libre arbitre. Nous, on avait dit avant, quand est-ce qu'on peut apprécier la lumière? Quand il y a eu d'abord l'obscurité. Donc on pensait, quand est-ce qu'on peut apprécier les actions des Tzadikim? Quand on a vu les actions des Reshaim. Ah oui, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? Je vois qu'il y a des gens qui peuvent faire des avérotes. Oui. Comment c'est possible? Tu es obligé de dire que c'est possible parce qu'il y a le tzimtzum avec Prirata Atzmut qui fait qu'il y a cette possibilité donnée. Donc ça te fait comprendre que même Maasem Shel Tzadikim, c'est aussi par le libre arbitre. Donc finalement, Maasem Shel Reshaim te permet de dévoiler que les Maasem Shel Tzadikim, c'est entièrement par ton libre arbitre. Encore une fois, la difficulté de comprendre la notion de libre arbitre, c'est étant donné que Dieu est partout, dans chaque chose, il y a Kadosh Baruch Hu, comment imaginer qu'on puisse être libre? À la fin, ça reste que Mitzad, Dieu, Cholet, Atmut, il y a cette possibilité. Aussi difficile à comprendre que ce soit, il y a à 1000% cette possibilité-là. D'accord? Ce qu'on appelle Avoda Bekoach Atzmam, c'est-à-dire qu'ils font la Avoda de par eux-mêmes entièrement. Et puisque par cette Avoda Bekoach Atzmo, par ses propres moyens, מתגלה שגם האפשרות לבחור במעשה הרשעים ומצד יכולת העצמות. Donc une fois qu'on a compris que tout se fait בכוח עצמו, donc même מעשיהם של רשעים c'est aussi fait בכוח עצמו. לכן מקום לומר שהוא חפץ במעשה הרשעים. Pour ça on pourrait avoir une idée de croire qu'Akadosh Baruch Hu désire aussi מעשיהם של רשעים. היינו, c'est-à-dire Shatan, nous dit le malak, le plaisir de Dieu. Ou que le dévoilement de l'unité de Dieu. Le dévoilement de l'unité de Dieu, le dévoilement du plaisir de Dieu, il se fait pas directement par Maasem Shel Reshaim, mais par le fait qu'il y a une possibilité de faire Maasem Shel Reshaim. La reine Neymar, pour ça il est dit non. Qu'il n'y a pas du tout, même dans cette possibilité de Maasem Shel Reshaim, il n'y a pas du tout là-bas le plaisir de Dieu. Bon, passage très très compliqué. Celui d'après n'est pas beaucoup moins compliqué. En tout cas, on avance. Il en a expliqué précédemment. On avait vu avant que le but du tzimtzum, il y avait deux notions. C'est quoi les deux notions? D'un côté, par le tzimtzum, se dévoile cette faculté de voilement qui est plus fort que la faculté de dévoilement qui vient de mitzad yocholet atzmut, qui vient de yocholet atzmut, c'est-à-dire, on avait vu avant, on a dit qu'il y a deux, il y a des leshonot dans Chassidut, c'est marqué Oren sof le mana mana aden ketz ou le mata mata aden tachlit. De quoi? C'est marqué, par exemple, des fois il y a un homme d'un niveau très 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 élevé. Et quand il rentre quelque part, son niveau est tellement élevé qu'on voit tout de suite, même s'il fait rien, même s'il dit rien, sur son visage, et le lien de Chokhmat Adam Taïrana, on voit qu'il y a quelqu'un de spécial qui est rentré. Et plus il est élevé, plus ça va être niquard, même un enfant, il va voir. Il sent qu'il y a quelqu'un de très spécial qui est rentré. Et ça, c'est quelque chose que lui, il n'a rien fait pour, c'est quelque chose qui est automatique.
Après, il y a une deuxième catégorie de personnes, c'est marqué. C'est des gens qui sont encore plus hauts que les premiers. Les premiers, c'est déjà un niveau très, très élevé. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive quelque part que n'importe où il rentre, on voit qu'on a affaire ici à un homme exceptionnel. Il y a un autre niveau, c'est quelqu'un que il est peut-être encore plus haut que le premier, et quand même il maîtrise que ça on voit rien du tout. Le président dit dans un moment, il dit que moi, Baal Shem Tov Zal. Donc on voit rien du tout. C'est marqué en doute que ça, le lien de Koach HaHelem, cette force d'être capable de garder en soi, c'est quelque chose qui est d'un niveau encore plus fort d'un niveau encore plus élevé. Donc, on avait dit avant que le Tzimtzum, il dévoile ce lien-là que Akadosh Baruch Hu peut retenir Or Ein Sof, Akadosh Baruch Hu peut voiler l'Or Ein Sof. Donc c'est ce qu'on appelle le lien du Helem. Ça c'est un lien qu'il y a dans le Tzimtzum. Tu peux retraduire la première phrase paragraphe. La première phrase, Ve'ine nidbaer le'il, on a expliqué précédemment, dans le paragraphe 6, que dans le but, pourquoi il y a eu le Tzimtzum, il y a deux notions. Premièrement, Bishvil Agilouy, pour le dévoilement, et deuxième inyan, que par le Tzimtzum se dévoile le inyan de voiler, Shemitza de Cholet Atzmut qui vient de Cholet Atzmut. Donc le Tzimtzum Bishvil Agilouy, c'est quoi? Tzimtzum Bishvil Agilouy, qui vient de la possibilité de l'essence de Dieu. Yocholet, c'est. Non, tout d'abord, ça veut dire que Tzimtzum Bishvil Agilouy. Tzimtzum Bishvil Agilouy, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Le Tzimtzum, c'est qu'on a voilé la lumière, mais le but, pourquoi on a voilé la lumière, c'était pour pouvoir la dévoiler. C'est comme, par exemple, un maître qui comprend les choses à un niveau très 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 élevé. S'il parle à son élève comme lui, il comprend les choses, l'élève, il va rien comprendre. Donc, qu'est-ce qu'il est obligé de faire le maître? Le maître est obligé de voiler. On ne parle pas d'un maître qui est un peu plus fort ou beaucoup plus fort que l'élève. On parle d'un maître qui est à complètement une autre dimension. C'est complètement une autre dimension de compréhension, comme par exemple voir et entendre. Le maître, il est dans un monde de voir et il parle à un élève qui est dans un monde d'entendre. C'est quelque chose, c'est complètement une autre façon de comprendre les choses. Si le maître parle à son niveau de perception à lui, l'élève, il ne va rien comprendre. Donc, qu'est-ce que le maître, il est obligé de faire? Il est obligé de retirer complètement toute cette lumière, de la mettre complètement de côté, de réfléchir aux capacités de l'élève et de donner à l'élève un niveau de lumière qu'il pourra recevoir. Ça, c'est la notion de Tzimtzum. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est que progressivement, l'élève pourra un jour arriver à capter les choses comme le maître le voit. Pourquoi? Parce que même si le maître ne donne pas cette lumière-là, il donne une lumière très restreinte, mais dans la lumière restreinte, il y a un... Dans le Marmite, c'est marqué, il y a les diuké à la chaume, il y a des précisions de langage, ce qui fait que si l'élève s'approfondit dans l'enseignement de son maître, un jour il pourra arriver à comprendre les choses comme son maître. Donc ça, c'est le lien de Tzimtzum Bishvil Agilouy. Ça, c'est un inyan. À part ça, il y a un deuxième inyan dans le Tzimtzum, c'est que le Tzimtzum montre le lien de Helem. C'est pourquoi il montre le lien de Helem. Il montre, si on peut dire, la faculté que Dieu a de voiler. Donc il y a deux kavanotes. Le mot yocholet, ça vient du mot yachol. Ce qu'on appelle yocholet, c'est pas la même chose que koach. On fait en fait la différence entre. Tu demandais qu'est-ce que ça veut dire le mot yocholet. On fait la différence entre koach et yocholet. Quand on dit par exemple l'homme a le koach ha-chokhma ou le koach ha-bina, c'est vraiment on a en nous une faculté précise qui s'appelle la force de comprendre, la force d'avoir chokhma, la force de bina. C'est un corps qu'il y a dans la neshama. Après, il y a autre chose. Quand je dis par exemple que l'homme, il est yachol
de faire des mitzvot, il est yachol de faire des averot. Un homme peut faire des mitzvot, un homme peut faire des averot. Il n'y a pas un corps spécial pour faire des mitzvot et un corps spécial pour faire des averot. Je dis simplement que l'homme est libre. Comme il est libre, il peut faire ça, il peut faire ça. Il n'y a pas un corps spécial. Yocholet, ça veut dire, où je vais arriver? Je vais arriver simplement à l'idée que Koach, c'est une certaine méthode, c'est une certaine existence dans la Neshama, ça correspond à un Koach défini, une force définie. Alors que Yocholet, il n'y a pas de force. Ou si je reprends l'exemple qu'on avait pris plusieurs fois. Prenez le Koach Azrika, la force qu'on a de jeter un objet. On a un Koach Azrika. Bon. Le Koach Azrika, il peut jeter vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, le haut et le bas. Mais j'ai pas un Koach spécial pour jeter vers le nord et un Koach spécial pour jeter vers le sud. J'ai un seul Koach Azrika. Ce Koach Azrika, il a la yocholet de jeter dans toutes les directions. Il n'est pas moukbal, il n'est pas limité dans quelle direction jeter. Donc quand on parle de yocholet atzmut, c'est l'essence de Dieu. Il n'y a rien dans l'essence de Dieu que Dieu. On dit que Akadosh Baruch Hu, il a la yocholet de se voiler ou de se dévoiler. Il n'y a pas en lui une force pour ça, une force pour ça. Dans l'essence de Dieu, ça s'appelle yocholet atzmut. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire, n'importe quoi, ça s'appelle yocholet atzmut. C'est complètement unifié avec lui-même. Et quoi, c'est Gilou Yaelem, c'est quoi Alors ça dépend à quel niveau on parle, mais dans la Neshama, c'est un koach qu'on a en nous, c'est une mitzvah que Akadosh Baruch Hu a créé dans la Neshama. Gilou Yaelem, c'est Gilou Yaelem. Ouais, par exemple. Et Cholet, ça veut dire, est-ce qu'on peut le traduire par possibilité? Ouais, c'est la meilleure, enfin, je ne vois pas d'autre traduction. Pouvoir. Et on a le pouvoir, on a la possibilité, on a... Ouais, c'est difficile à traduire, mais faut connaître la notion, quoi. Le mot Atzmut, est-ce que ça veut dire l'essence? Oui. Donc dans la phrase là, on a dit que dans la Kavanah du Tzimtzum, dans le but du Tzimtzum, il y a deux inyanim. Premier inyan, c'est Bishvil Agilouï, c'est pour qu'il y ait le dévoilement après. On voile pour pouvoir dévoiler. Deuxièmement, Veshialede Atzimtzum Itgale Inyan Helem, chez le Malam Gilouï. C'est que grâce au Tzimtzum se dévoile se dévoile. Mitgale Inyan Helem, ça dévoile le inyan de voilement. D'accord? Ça montre qu'à côté de il peut se voiler. Bon. Donc, parmi Oul Hossif, il faut rajouter maintenant. C'est expliqué dans plusieurs endroits. Des gambes, si on prend là, on a dit 2 points, d'accord? Premier point, on a dit que le tzimtzum il est bishvil agilouï, pour le dévoilement. Et après, on a dit que le tzimtzum il est pour. Il permet de montrer la notion de voilement. Alors, il faut rajouter que quand on prend le premier point, que le tzimtzum c'est bishvil agilouï, dans ça aussi il y a 2 points. Mais voilà quand même comment c'est expliqué dans plusieurs endroits. Chez Gam, Kavanata Tzimtzum, Bishvil Agilouï, Shnei quand on dit que le but du Tzimtzum c'était pour avoir le dévoilement, dans ça même il y a 2 notions. C'est quoi les 2 notions? Chez Kavanata Tzimtzum, Hi Birde, Shagilouï Dorensov, chez Yven Lifnea Tzimtzum. C'est pour que la lumière infinie de Dieu qui brillait avant le Tzimtzum. Ce qu'il appelle ici Ha'or Shayamema le Makom Chalal. La lumière de Dieu qui remplissait ce qu'on appelle le Makom HaChalal, le Chalal, le vide de lumière. Yegam Be'olamot, que ça brille aussi dans le Olamot. C'est comme ça. Comment c'est marqué dans les Kitva Rizal? C'est marqué qu'au début c'est marqué Haya Orensov, Memalet Akol, que la lumière infinie de Dieu brillait partout. Velo Yamakom la Midata Olamot, il n'y avait pas de place pour le monde. Alors une fois, on l'a déjà dit plein de fois, quand on dit pas de place, c'est pas de place dans le sens physique du terme. Il n'y avait pas de place, ça veut dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'existence pour le monde. Pourquoi? Parce que le Orensov brillait, le Orensov, c'est une autre milvato, il n'y a pas de possibilité pour autre chose. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu a fait le Tzimtzum, c'est-à-dire, marqué là-bas, s'il est Koro Agadol Alatzad, il a complètement retiré sa lumière, il a fait Makom Chala, il a fait un vide de lumière. Évidemment, on explique que le vide de lumière, c'est pas que la lumière s'est retirée dans le sens là. C'est simplement que la lumière elle est restée. Et simplement, Akadosh Baruch Hu a fait qu'on ne la sent plus. Et après, Akadosh Baruch Hu c'est marqué que Himshir Kavda, qu'il a fait émaner un mince filet de lumière. Et c'est à partir de ce mince filet de lumière qu'il a tout créé.
Quand on dit Olamot, c'est Olamot comme les nôtres. Oui. Et ça peut être des Olamot qui sont battus de Metsiout. Et oui. Ça, oui. Donc quand on dit Tzimtzum Bishvil HaGilui, de quoi on parle? On dit comme ça, finalement, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le monde? C'est le mince filet de lumière, si on peut dire. Mais le but, c'est quoi? C'est que grâce à Torah Mitzvot, on va ramener la lumière qu'il y avait avant. Le Or Ein Sof qui était l'Ifnei HaTzimtzum. C'est-à-dire, il dit, le but, c'est d'arriver à ce que cette lumière-là qui était dans le Makom HaChalal, si on peut dire, avant le Tzimtzum, puisse se dévoiler dans le monde. De quoi au Tzimtzum, avant le Tzimtzum, il ne pouvait pas y avoir l'existence du monde, il n'y avait pas de place pour l'existence du monde. Donc, puisqu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir des mondes, il ne pouvait pas y avoir le dévoilement de Dieu dans le monde. Le Tzimtzum, ça a fait un chidouche. Que le dévoilement de la lumière de Dieu puisse se faire dans le monde. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum, ça a permis de créer le monde. Et une fois qu'on a créé le monde, on peut ramener la lumière. Ça, c'est le deuxième inyan. Il a dit que quand on dit que Tzimtzum, c'est Bishvil HaGilui, il y a deux inyanim. Le premier inyan, c'était quoi? C'était de ramener dans le monde le Or Ein Sof qui était avant le Tzimtzum. Et là, c'est le deuxième inyan. Je ne préviens pas. Si vous lisez sans être prévenu, des fois, on ne voit pas. Veshalede, c'est le deuxième inyan. Le deuxième inyan, c'est quoi? Veshalede à Tzimtzum, que grâce au Tzimtzum, Yeye Agilui, il y aura un dévoilement de Pnimut Ve'atzmut Or Ein Sof, de la lumière qui vient de l'essence de Dieu. Regardez les mots. Shel Mala Meha'or Shaya Memale Makom HaChalal, qui est encore plus haut que la lumière qu'il y avait avant le Makom HaChalal. C'est la lumière qui est... Hein? C'est la lumière qui avant les filets de jour. Non. Ah bon? La lumière qui était encore plus haute que l'Ifnei HaTzimtzum. C'est une lumière qu'il n'y avait pas, ça veut dire. On reviendra là-dessus. C'est pas celle qui remplissait le Makom Halal. C'est pas celle qui a été retirée qui remplissait le Makom Halal. C'est comme si je reprends dans l'exemple du Rav. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le Rav qui fait un Tzimtzum, le Rav il a un niveau de lumière impossible de transmettre à l'élève. Qu'est-ce qu'il fait? Il met toute cette lumière de côté et il donne à l'élève un mince filet de lumière. Mais le but c'est quoi? C'est qu'avec le mince filet de lumière, l'élève arrive finalement à attraper même la lumière qu'il y avait avant que l'élève voile. Et après on te dit, grâce au Tzimtzum, non seulement il y a ça, hein, mais on peut arriver même à trouver une lumière plus haute que cette lumière que le maître avait dans son esprit. Il faudra comprendre. C'est métaphorique. Hein? C'est métaphorique, c'est une métaphore. Dans quel sens métaphorique? Est-ce que c'est qu'on pourrait dire c'est le mot, c'est pas le bon mot, mais c'est la révélation, la compréhension de la chose. Et donc là, ça devient métaphorique. C'est ça cette lumière qui est plus forte que la lumière initiale. Elle est plus forte que la lumière initiale qui était déjà qui emplissait tout. Donc ça veut dire c'est la compréhension de cette lumière finalement qui la rend encore. On aura un dévoilement, c'est-à-dire que quand Mashiach viendra, hein, Rabbi dit dans les sirotes que c'est. Rabbi montre dans le Rambam, on voit qu'il y aura. On sait que dans l'époque messianique, il y aura deux tkufot. Rabbi parle beaucoup dans les sirotes de deux tkufot. Donc Rabbi dit que les deux tkufot, ça correspond à ces deux sortes de dévoilement. Une période dans laquelle il y aura le dévoilement de Or Shel Ifnei HaTzimtzum, Or Ein Sof Sheya Memale Makom HaChalal, et une deuxième tkufa dans laquelle il y aura un dévoilement encore plus fort que ça. On verra après ce que ça veut dire, mais c'est déjà pas. Je me demandais tout simplement si c'était la même réalité, simplement perçue de manière avec plus d'acuité qu'avant, quoi. C'est ça que vous voulez demander? Oui, c'est ça. Non, c'est un autre niveau de lumière. D'accord. Un autre Un autre niveau de lumière. Carrément un autre niveau de lumière. Dans le maître même, il y a deux lumières. Il y a une lumière qui est chère à l'élève, et il y a une lumière qui est propre au maître. Non, on va parler après. Là, on va les mots. D'accord. Donc, vous voyez les deux yanim, dans les mots en tout cas, je ne parle pas dans la compréhension, mais dans les mots, vous voyez les deux yanim? Hein? Véché à l'idée, ça commence le deuxième inyan, d'accord?
Ou me voir, je t'ai expliqué là-bas dans les Mamarim. La lumière qu'il y avait avant le Tzimtzum, la lumière qui remplissait le Makom HaChalal, ou à Elem de Horakav. C'est la partie voilée de Horakav. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Horakav qui provient de cette lumière, c'est dans une façon de Giluya Helem. Suresh. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on avait dit avant? Si je prends l'exemple du maître, le maître a une lumière incroyable en lui. Impossible de transmettre ça à l'élève. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met toute cette lumière complètement de côté et il lui donne une lumière toute réduite. Et cette lumière toute réduite, elle vient de où? C'est pas rien à voir avec elle. C'est une autre dimension, mais elle provient quand même de cette lumière-là. Donc cette lumière-là, c'est Giluya Helem. C'est un petit dévoilement de la lumière qu'il y avait. D'accord? Donc ça veut dire que c'est le Shoresh de Or HaMemale. Parce que le Or HaKav, c'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde. Quand on dit que la Tidlavo, il y aura le dévoilement de Or Ensof Shelifnei Atzimtzum, de quel Or Ensof Shelifnei Atzimtzum on parle? C'est la source de Or HaMemale. Ça veut dire c'est la source de Or HaKav. Par contre, la lumière qui est plus haute encore que celle qui était avant le Tzimtzum, ça c'est la source de Or HaSovev. C'est la source de la lumière qui remplit le monde. Et là, alors, il pose la question, il dit, Betzar, il a besoin de comprendre. Comment il est possible? Comment c'est possible que dans le monde on aura un dévoilement pareil? Une lumière qui brillait même pas avant le Tzimtzum, on dit ça va se dévoiler dans le monde. Et quand même le monde ne va pas s'annuler. Comment c'est possible une chose pareille? Donc on met la question de côté parce que là on va passer longtemps sur autre chose. Après on va... C'est connu. Donc il n'y a pas de réponse à cette question. Comment? Tu dis qu'il n'y a pas de réponse. Non, il va rester plus loin. Donc là il va introduire un certain nombre de notions. C'est connu l'explication du Maggid de Mezrich à la pasuk à propos du verset. Dieu avait demandé à Moshe Rabbeinu de faire 2 trompettes en argent. Donc je ne sais pas comment ça rentre dans le pshat, si c'est un rapport avec le pshat du verset, mais le Maggid avait traduit que Chatzrotzrot c'est Chatzae Tzurot, 2 demi-formes. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu v'Adam, que Akadosh Baruch Hu et l'homme, Atem Kruim Adam, c'est le peuple juif qui appelait Adam, Em Shte Chatzotzrot, c'est comme 2 trompettes, c'est-à-dire Shte Chatzae Tzurot, 2 demi-formes, c'est-à-dire que le juif et Akadosh Baruch Hu, c'est 2 moitiés de la même chose, comme ça le Maggid avait dit. Après, il rentre plus dans les détails, il dit comme ça. Les mots du Maggid, c'est très difficile parce que c'est des mots, c'est très dense, très peu expliqué. C'est des mots très concentrés, c'est pas du tout facile. Après, il dit comme ça. De Adam ou Otiot, Aleph Dalet même, c'est-à-dire c'est Aleph Dam. Il y a Aleph et Dam, c'est le sang. Il dit Aleph ou Akadosh Baruch Hu Alufo Shel Olam. Le Aleph, ça représente Akadosh Baruch Hu. Vedam, et Dam, ça c'est le sang, ça c'est l'homme. Chez Adam Mitzadatzmo, l'homme en lui-même, Lifne Shemita avec Akadosh Baruch Hu. Aleph Dam, ça fait. J'ai décroché. C'est quel. Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. Oui, non, mais. Et Dam, c'est le sang. Il décompose ce mot. En 2. Aleph. Il vient d'où ce mot? Adam. Ah, Adam, d'accord. Qui est dans le verset. Donc il dit que Adam, c'est Aleph Dam. Donc il dit que le Aleph, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Et l'homme, avant qu'il se lie à Dieu, il est comme c'est du sang. Ou Prinat Dam.
Et c'est ça que nous me disent dans la Gemara dans Brachot. Maï dirtiv l'otochlou à la dame. La Gemara dit, vous marquez, vous ne mangerez pas sur le sang. Le maître dit de ce verset-là, on apprend l'otochlou kodem, je ne dis pas le loi al dimchem. Ne priez pas avant, pardon, ne mangez pas avant d'avoir prié sur votre sang. Donc ça c'est marqué dans la Gemara. Le Maguide explique qui ha adam itzadatzmo, parce que l'homme de par lui-même, l'ifne shemit davek bakadosh baruch hu le deat tefila, avant de se lier à Dieu grâce à la prière, ou prinadam, il est dans une madriga de sang. Et grâce à la prière, il devient Adam. Le kolechad même, et chacun des deux, ha-alef ze akadosh baruch hu va-adam ze Adam, c'est le alef qui est Dieu et Dam qui est l'homme, ou rak-ratsit suras, chacun des deux sont la moitié d'une même chose. Ou kshemit bakim beyachad, et lorsque les deux se lient ensemble, na cette tsura shlema, ça devient une tsura entière, une forme entière, une notion entière. Le Maguide il continue là-bas, il explique Sheitra brut d'Akadosh Baruch Hu Im Ha'adam, le lien qui se fait entre Akadosh Baruch Hu et l'homme, ou à l'Edeze, chez Akadosh Baruch Hu Asakama Tzimtzumim, c'est par le fait que Dieu a fait plein de Tzimtzumim, derrière Kama Olamot, par plein de mondes, Kedesheyiye Achdutim Adam, pour pouvoir s'unifier à l'homme. Donc le Maguide dit là-bas que Dieu, pour pouvoir s'unifier à l'homme, il a été, kaviachol, si on peut dire, obligé de se voiler par plein de voiles successifs, dit kamatzim tsumim, mais de la même façon du côté de l'homme, pour que l'homme se lie avec Dieu, il faut que l'homme se sépare, de toute la grossièreté matérielle, jusqu'à ce qu'il monte par le chemin de tous les mondes, veillez qu'il puisse faire une unité avec Dieu jusqu'à ce qu'il annule sa métier, qu'il annule son ego. Et Adam, et les deux ensemble, ça s'appelle Adam. Donc qu'est-ce qu'il dit le Maguide? Le Maguide dit que c'est dans les Kadosh Baruch, il faut qu'il y ait une union entre l'homme et Dieu. Donc il dit pour Dieu, pour pouvoir s'approcher de l'homme, il a fallu qu'il fasse plein de Tzimtzumim. Donc là, c'est la descente sur période d'Akadosh Baruch Hu vers l'homme. Et de l'autre côté, il faut que l'homme monte vers Akadosh Baruch Hu. L'homme, pour monter vers Akadosh Baruch Hu, il dit il faut sortir toute la grossièreté du matériel et se raffiner et monter vers Dieu. Ou me va Tzemar Tzedek, et le Tzemar Tzedek explique dans la Torah sur le Maguide Désir chez Akadosh Baruch Hu Asakama Tzimtzumim Vadam Tzar Lifrosh et Atzmo. Quand le Maguide avait dit, parce qu'il a parlé des deux côtés. Il est déjà appelé Adam avant qu'il soit appelé Adam. Oui, mais c'est quoi le lien d'Adam? C'est quoi le tochen de Adam? L'homme tout seul, il s'appelle Dam. Voilà. Et pour être un vrai Adam, il faut qu'il pourrait se lier avec le Aleph. Il faut qu'il sorte de. Il faut deux choses. Il faut d'abord qu'Akadosh Baruch Hu s'approche de lui. Ça dépend du rapprochement de Dieu vers l'homme. C'est ça. Mais, donc ça ne dépend pas de Adam. Il faut être ouvert. Ben, il y a les deux. Il faut que d'abord, il faut qu'Akadosh Baruch Hu s'approche de l'homme. Et il faut que l'homme s'approche de Dieu. Il faut les deux. Le fait que Dieu s'approche de l'homme, ça il le fait. Le problème c'est est-ce que nous on fait l'autre part. Que Dieu il s'approche. Il présente le premier pas. Comment? Il présente l'ordre dans le sens inverse. Pas que la nature, mais ça va un peu tout. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Il présente le sens inverse, c'est-à-dire il commence par Dieu qui descend. Non, il commence par. Avec 13 et 45. Non. C'est souvent. Il faut que Akadosh Baruch Hu, il dit, il s'approche de l'homme derrière Kamatzim Tsumim, et après il faut que l'homme sorte de la grossièreté du matériel. Vers le Tzemar Tzedek explique pourquoi il parle des deux côtés. Quand on dit il faut des deux côtés, que Dieu s'approche de l'homme par les Tzimtzumim et que l'homme s'approche de Dieu en sortant de la grossièreté, pourquoi il faut les deux? Il dit Ukim voit Belikotodor a dit Boramatril Tiku Hashaini. Il fait référence au mamar de l'Ikut et Torah. Pour qu'il puisse y avoir une union, un chibur, entre Elion et Tarton, entre le haut et le bas. Il faut deux choses. Il faut que le Elion descende de son niveau. Il faut que le Elion monte, que le Tarton monte. Donc, en d'autres termes,
le Tzemar Tzedek rajoute un petit mot. Il dit pourquoi le Maguide parle des deux côtés. Il dit parce que c'est un klal connu dans l'écoute Torah, que pour qu'il puisse y avoir une union entre Elyon et Tarton, il faut deux choses. Il faut que le Elyon descende dans son niveau et que le Tarton monte vers le haut. Ok. Umvaer. Et après, le Tzemar Tzedek il explique. Quand le Maguide dit que Akadosh Baruch Hu a fait plusieurs Tzimtzumim, ou qui ben tsof ne'emar, parce qu'à propos de la lumière infinie de Dieu, il est dit qu'il a Adamhu, qu'il n'a rien à voir avec le niveau de Adam. Sur Adam, et pour s'habiller dans les 10 sphirot, c'est-à-dire dans le niveau de Adam, ou à l'idée kama tzimtzumim, ça vient par des tzimtzumim. Donc il rajoute une autre nekuda ici, comme ça. On a déjà vu plusieurs fois ensemble qu'en Chassidut on amène une contradiction entre des séries de psukim. Il y a des psukim dans lesquels on compare Dieu à un homme. Par exemple, c'est marqué Nasi Adam Betzalmenu Kidmotenu, que Dieu avait dit on va créer un homme à notre image. On a l'impression que Dieu a une image qui ressemble à un homme. Il y a d'autres versets, c'est marqué Kilo Adamu, que Dieu n'est pas un homme. C'est marqué Lo Adamu Leinachem, c'est pas un homme pour changer d'avis. Lo Ishkel Vichazel, Dieu n'est pas un homme pour pouvoir mentir, etc. Bon. Donc on explique en réalité que les deux sont vrais. C'est pourquoi ces deux sont vrais. Akadosh Baruch Hu lui-même, Lo Adamu, il n'a rien à voir avec tout le concept d'Adam. C'est-à-dire que quoi, il a rien à voir avec tout le concept d'Adam. C'est toujours étonnant quand on lit dans les psukim de la Torah dans lesquels on dit que Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Comment est-ce qu'on peut qualifier Dieu avec des qualificatifs? Quel rapport Dieu est la bonté Bichlal? Quel rapport Dieu est la sévérité quand on dit que Dieu est chacham, que Dieu est intelligent? Comment on peut parler de ça? Alors vraiment la réponse en Chassidut, c'est de dire Enachalami, t'as raison. Akadosh Baruch Hu n'a rien à voir avec tous ces concepts-là, ni la bonté, ni la sévérité, ni la miséricorde. Il n'a rien à voir, ça n'a aucun sens, il n'a rien à voir avec tout ça. Là-bas on dit qu'il est Adamru. Après on explique en Chassidut qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi c'est obligé de dire qu'il n'a rien à voir avec ces niveaux? Pourquoi c'est tellement étonnant qu'on lui attribue un qualificatif de bonté ou intelligence? Parce que ce sont des concepts limités. Quel rapport Akadosh Baruch Hu avec des concepts limités? En plus, ce sont des concepts humains, en plus de ça. Après, qu'est-ce qu'on explique? On explique qu'Akadosh Baruch Hu a voulu établir une relation avec les créatures. Il a voulu que les créatures puissent le percevoir. Et pour ça, il a choisi de se limiter et de se dévoiler à travers un certain nombre d'aspects qu'il a choisi. Et il a 10. Il y a l'aspect de Chokhmah, c'est ce qu'on appelle les 10 séphirot, les 10 attributs de Dieu, mais c'était absolument pas obligatoire. Le fait qu'il y en ait 10, c'est un choix. C'est marqué dans les Sfarim que si Akadosh Baruch Hu a voulu, il en aurait pu avoir 10 000. S'il a voulu, ça aurait pu être 3. Il a choisi que ce soit 10. Bon. Et c'est comme ça qu'on lève la stira entre les deux, qu'on lève la contradiction entre les deux séries de psukim. Akadosh Baruch Hu lui-même, Lo Adamu, il n'a rien à voir avec tout ça. Quand on voit des versets de la Torah qui comparent Dieu à un homme, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de se restreindre et de se dévoiler pour être perçu par les créatures à travers 10 notions qu'on appelle les 10 séphirot. Et ce niveau d'Akadosh Baruch Hu qui s'est contracté, ça s'appelle Adam Haelion, l'homme d'en haut. Et c'est pour ça que, par exemple, on explique ensuite quand Yecheskel a dit, Yecheskel parle de la révélation divine qu'il a eue, comment il décrit ça? Il dit, Vaeri Kidmut Akise, j'ai vu comme la forme d'une chaise. Adam alav milemala. Au-dessus de la chaise, il y avait comme un homme. En d'autres termes, comment il te parle? Il t'a dit qu'il a vu Dieu comme un monsieur assis sur une chaise, quoi. C'est ça qu'il dit. D'accord. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on explique? Que le niveau de Adam, c'est pas sur un homme physique. Mais c'est que Akadosh Baruch Hu a choisi volontairement de s'abaisser, de se restreindre et de se dévoiler à travers 10 facettes différentes, 10 formes différentes. Dieu peut apparaître dans le monde sous forme de chokhmah, sous forme de bonté, sous forme de sévérité, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les 10 séphirot, ça c'est Adam Haelion. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on explique que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, une fois que Dieu s'est donné les 10 attributs, il nous a donné dans notre neshama 10 kochot, et ces 10 kochot, elles sont à l'image, si on peut dire, de l'image de Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Ce qu'on appelle le Tselem Elohim, c'est les 10 séphirot. Il ne s'agit pas d'image physique, d'accord? Donc le Tzemar Tzedek, il dit que, étant donné que Dieu, Lo Adam Hu, pour s'habiller dans le niveau de Adam, il a dû faire Kama Tzimtzumim. Donc, qu'est-ce que le Tzemar Tzedek qui rajoute comme explication dans le Maguide? Le Maguide avait dit comme ça que Dieu, pour s'approcher de l'homme,
Il a fait plein de tzimtzumim. Qu'est-ce qu'on comprend? Parce que pour que Dieu, dans son infini, puisse s'approcher d'une créature Bassar Vadam, il faut faire plein de tzimtzumim. Le Tzemar Tzedek, il dit plus que ça. Avant ça déjà, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse avoir une relation avec l'homme, il faut d'abord qu'Akadosh Baruch Hu s'habille dans le niveau de Adam Elyon. Et pour ça, il a dû faire plein de tzimtzumim déjà pour s'habiller dans Adam Elyon. Vous avez compris ce que le Tzemar Tzedek rajoute par rapport dans le pshat? Ça va? Adam Elyon, c'est les 10 sphirotes. En d'autres termes, quand on dit que Dieu a fait plein de tzimtzumim pour se rapprocher de l'homme, c'est pas comme pas seulement, c'est pas faux, mais c'est pas seulement comme on comprend de prime abord, c'est-à-dire que pour que Dieu s'approche de l'homme, il faut faire des tzimtzumim. Ça oui, mais plus que ça. Dans la divinité même déjà, pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse avoir une shaykhut avec le niveau de Adam à Elyon, il fallait déjà plein de tzimtzumim. Je reprends les mots, il dit Umevar, il explique quand le Maguid il dit que Dieu a fait plein de tzimtzumim, qui ben sauf Neymar à propos de Dieu, il est dit Kilo Adamu, il n'a rien à voir avec le niveau de Adam. Et pour s'habiller dans les 10 séphirotes, ce qu'on appelle le tsur de Adam, la forme de Adam en spirituel. Ou à le dékama tzimtzumim, c'était grâce au dit tzimtzumim. Ça commence vraiment un autre inyan, enfin toujours dans ce inyan là, mais je pense qu'on va s'arrêter ici parce que ça rentre dans un... Oui, non mais c'est tout un... Ça va demander... il va falloir expliquer beaucoup de choses, c'est pour ça que je... On peut lire les mots si vous voulez, mais ça va demander beaucoup d'explications. Juste vais dire, cette Torah du Maguid, il faut voir il y a un grand Hemsher à une bête, il y a un tiers du Hemsher qui est sur cette Torah du Maguid. Donc, c'est tout une grande partie. Ok. Donc si Dieu